Bonjour à tous, je me présente, je suis Carole Marussia, formatrice en communication interpersonnelle et efficacité professionnelle. Donc oui, j'ai l'honneur d'introduire ce sujet qui me tient également à cœur, car le moral des salariés, c'est quelque chose que j'aborde très fréquemment en formation, en entreprise. Oui, parce que avec la situation sanitaire que nous connaissons tous, voilà, notre morale peut être en berne depuis plusieurs mois, années. Et voilà, donc le principe, c'est de vous donner dans ce webinaire quelques axes, quelques leviers pour booster votre morale et celui de vos collaborateurs, parce qu'en fait, nos modes de travail ont été chamboulés ces derniers mois. Certains restent au bureau pour travailler, d'autres sont à la maison. Un jour, 2 jours, 3 jours par semaine. Donc, ça a un impact fort sur notre manière de travailler, notre morale et notre motivation au quotidien. Donc, pour ma part, ce que je vous propose de découvrir dans ma partie, c'est une composante clé de notre personnalité, c'est les besoins psychologiques et c'est un concept qui est issu de la process communication. Donc, c'est un modèle de compréhension de sa personnalité et de celle des autres pour mieux communiquer en entreprise. Quelques mots rapides sur mon domaine d'intervention. Donc, j'interviens au sein des entreprises pour caractériser les difficultés de communication entre les collaborateurs. J'aide les collaborateurs à prendre conscience de leur potentiel, à communiquer efficacement. J'aide le manager à repérer son style de management et à motiver ses équipes. Et j'aide aussi la force de vente, donc les commerciaux, à comprendre leur style de vente et à motiver l'acheteur dans la relation commerciale. Voilà. Alors, le modèle que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est la process communication. Donc, à l'origine de ce modèle, c'est un Américain, psychologue, T.B. Keller, qui a étudié la gestion du stress, les comportements humains. Et en fait, ce sont ces travaux-là qui ont intéressé à la base, dans les années 70, la NASA pour le recrutement de ses astronautes. Donc, ce que je vous propose de découvrir, c'est une des composantes clés de notre personnalité, les besoins psychologiques. Pourquoi une composante clé? Eh bien, parce qu'au même titre que l'univers est composé d'éléments chimiques de base, notre personnalité est une structure composée aussi de caractéristiques qui lui sont propres. Et une de ces caractéristiques, ce sont les besoins psychologiques. Et pourquoi j'aborde ce thème avec vous? C'est parce que les besoins psychologiques sont une source essentielle de motivation, une source essentielle de dynamisme et de créativité. C'est une notion clé que j'aborde en entreprise. Donc, c'est quoi finalement ces besoins psychologiques? Eh bien, il y en a 8. Vous avez le besoin de structuration du temps, le besoin de reconnaissance pour sa compétence, le besoin sensoriel, le besoin de reconnaissance pour la personne, le contact ludique, le besoin de solitude, le besoin de reconnaissance pour ses opinions, le besoin d'excitation et le besoin de solitude. Voilà. Donc, en fait, nous avons ces 8 besoins psychologiques en nous, mais vous avez un besoin ou deux qui sont sensibles, qui sont dominants. Et c'est la satisfaction positive de ce besoin ou ces besoins qui vont avoir un impact positif sur votre morale et votre efficacité. Donc, ce que je vous propose d'aborder ensemble, c'est des leviers, des facteurs de motivation et voir si vous vous retrouvez dans un ou l'autre besoin. Donc, c'est quoi un besoin psychologique? C'est un désir très puissant. Et c'est un peu comme si vous allez à la station essence pour mettre du carburant à votre voiture, parce que votre voiture elle a besoin de rouler, elle a besoin de fonctionner. Et donc, l'essence est important. C'est pareil pour nous, en tant qu'être humain, nous avons besoin de recharger nos batteries pour être bien avec soi-même, bien avec les autres. Et donc, c'est la satisfaction positive de ces 8 besoins psychologiques qui va vous permettre d'être bien au quotidien et donc avec vos collaborateurs. J'ai abordé tous les besoins psychologiques, les 8 besoins issus de la ProcessCom. Moi, au niveau de mes... donc ça, c'est quelque chose que j'aborde au quotidien en formation parce que le besoin psychologique constitue la source de motivation et d'efficacité d'un salarié.
Et finalement, quand on montre quelque chose d'inapproprié, un comportement négatif en entreprise, c'est parce que ce n'est qu'une tentative maladroite de satisfaire ce besoin qui est important pour nous. Donc ça permet de prendre du recul aussi et de se poser et de réfléchir sur soi et les autres pour savoir qu'est-ce qui me motive. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui booste votre morale? Mais ce qui booste votre morale ne va pas forcément booster le moral de vos collaborateurs. Donc, si vous souhaitez développer le moral de vos collaborateurs, je vous recommande 3 axes. La première, c'est de communiquer parce qu'on n'a pas trouvé meilleur moyen de se comprendre, d'avancer ensemble qu'en communiquant. Donc, attention au non-dit, communiquer. La deuxième, c'est de quoi avez-vous besoin et de quoi a besoin votre collaborateur. Voilà, à travers cet échange, vous pouvez déterminer avec vos collègues qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui vous motive le plus, de quoi avez-vous besoin au quotidien pour être efficace, qu'est-ce qui vous donne envie dans vos tâches au quotidien, dans votre mission. Et puis après, gardez à l'esprit que ce qui vous motive ne motive pas forcément l'autre. Et donc, apporter, nourrir l'autre pour que l'autre puisse révéler tout son potentiel au sein de votre structure. Ça, je vous ai sélectionné un certain nombre de tendances qu'on a vues apparaître déjà l'année dernière et qui se précisent cette année. L'événementiel est un outil pour justement chercher à booster et activer une émotion positive. L'une des tendances que nous, on a repérées, qui a vraiment été souvent utilisée par nos clients, c'est la tendance de travailler avec des influenceurs. Et ces influenceurs, à travers leur charisme, leur parcours, leur expérience, ça permet de véhiculer un message. Et on va choisir cet influenceur en fonction des valeurs de l'entreprise, en fonction aussi des tournants de ce qui se passe dans notre entreprise aussi, des virages qu'on met en place, ou aussi en fonction de certaines problématiques. L'employeur doit amener ses collaborateurs là où ils ne pourraient pas aller seuls. Et c'est vrai que c'est très dur d'avoir une interview ou un contact avec des personnalités. Du coup, votre entreprise, grâce à vous, ils vont pouvoir avoir accès à ce genre de personnes. Et je trouve ça assez marquant. Et c'est l'un des objectifs de l'événementiel, c'est de marquer les esprits et de se souvenir du message qui est passé. Voilà, ça c'est déjà une première grosse tendance qu'on a vu apparaître et sur lequel, bien sûr, InnoEvent s'est positionné avec un fichier qu'on peut du coup travailler, que ça soit en présentiel ou en distanciel à travers des visioconférences comme aujourd'hui. En tout cas, ici, je vous ai mis un certain nombre d'exemples aussi de tendances qu'on voit apparaître dans les entreprises. Donc, on voit box œnologie, donc des découvertes, un sentiment de partager une dégustation avec un colis que les gens vont recevoir soit sur leur bureau ou soit à la maison, avec une dégustation. Ça peut être de chocolat, ça peut être de fromage. Voilà, ça c'est à définir, mais on aime bien ce côté vivre une expérience en commun et développer notre culture. Ça, ce sont des exemples de tendances qu'on voit apparaître en termes d'activation événementielle pour booster le moral de nos collaborateurs. Ensuite, comme je disais, il y a des ingrédients aussi qu'on doit avoir en physique, donc dans les murs de votre entreprise ou de vos différentes agences. Donc là, on a mis aussi quelques exemples, des décorations aussi sur lesquelles on peut venir en événementiel de manière très éphémère. L'idée, c'est vraiment d'avoir un starter pack pour les gens qui reviennent dans les bureaux, avec de nouveau ce côté surprenant. On arrive au bureau et les bureaux sont complètement transformés pour l'occasion. Alors, ça peut être Halloween, ça peut être un autre moment de l'année, mais ça a aussi des éléments surprenants et ça fait partie de l'événementiel. Ensuite, qu'est-ce qui réunit aussi les gens? C'est la restauration. Et on est à la veille d'une date fatidique, mais donc du coup, c'est sûr et certain que mettre en place une animation où tout le monde va manger ensemble entre midi et 2 au lieu de ramener son Tupperware, ça peut être aussi assez sympa. Ça rassemble et on pourrait aussi imaginer une terrasse éphémère, un apéro à l'extérieur sur le parking ou sur le terrain de l'entreprise, ou pour même faire quelque chose d'assez surprenant avec une destination secrète où un bus vous attend à l'entrée du bâtiment. Et au lieu que ce soit une alerte incendie, en fait, c'est une alerte apéro et tout le monde doit sortir pour passer ce moment ensemble.
D'autres idées aussi qu'on a vu apparaître, on a même appelé ça en interne un food game. L'idée, en fait, c'est de dire on va créer des petits groupes cette fois-ci. Donc, pour le temps du repas, on va contacter plusieurs établissements. Ça peut être des restaurants, ça peut être des bars. Et on va faire un rallye gourmand. Alors, le food game, vous recevez chacun un SMS en vous donnant une adresse, mais vous ne savez pas qui vous allez retrouver sur place. Et pendant tout votre dîner ou votre repas du midi, votre déjeuner, vous allez avoir chaque fois d'autres salles ou d'autres lieux à aller visiter. Et chaque fois, vous allez rencontrer d'autres personnes. Et on revient un petit peu sur l'apéro tournant qu'on a vu tout à l'heure. L'idée, c'est bien sûr de croiser un petit peu les gens et tout ça en petits groupes. Donc, du coup, c'est plutôt apprécié. Et on a eu, quand on a mis en place, beaucoup de retours positifs. Aussi, autre tendance qu'on voit apparaître, c'est de travailler sur, on a entendu avant le QVT, qualité de vie au travail, c'est aussi quelque chose qui se travaille sur le long terme. Alors l'événementiel, c'est éphémère, c'est sur un temps très fort qu'on veut symboliser. Ici, on va plutôt travailler sur quelque chose où on va avoir des temps, on va dire, tous les mois, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place. Donc, c'est des semaines à thème on va communiquer sur un programme. Alors voilà, ça peut être initiation au yoga, ça peut être voilà, des semaines à thème comme l'écologie où il faut utiliser une application avec, on va mesurer le nombre de pas par jour, etc. Et bien sûr, l'une des dernières tendances qu'on voit apparaître, c'est pour ça qu'on a mis une permanence téléphonique sur le mois de mai. On répond aux appels de 7h à 23h, 7 jours sur 7. C'est parce qu'en fait, on a beaucoup de clients qui nous demandent de réserver des établissements cet été, plutôt fin août, pour en fait faire un événement assez fort de rassemblement. Le rassemblement pour la fête de Noël en décembre, c'est encore mitigé. On ne sait pas comment ça va se dérouler. Et on sait que l'extérieur, c'est quelque chose où on est beaucoup plus sécure. Et donc, du coup, on a énormément de demandes de garden party où on va trouver un lieu, le réserver, mettre en place tout ce qui va bien pour l'accueil. Et du coup, c'est quelque chose aussi, c'est une grande tendance, c'est de privilégier des événements en extérieur avec des plans B comme des chapiteaux sur lesquels on va travailler. Voilà quelques exemples que je voulais vous transmettre. Mon objectif à moi, c'est de vous inspirer, bien sûr. Hein, c'est que vous voyez un petit peu, comme je disais au début, faire un peu de benchmark sur ce qui se fait un petit peu ailleurs. Et à travers notre agence, n'hésitez pas à continuer à nous contacter pour qu'on puisse en discuter avec plaisir. Magali, qui est responsable communication dans l'entreprise Domial, et je voulais qu'elle intervienne sur un retour d'expérience. Voilà, comment elle a travaillé tous ces sujets dans son entreprise. Et du coup, elle va nous présenter déjà Domial. Merci Jonathan. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Donc, juste vraiment brièvement, quelques mots pour vous présenter quand même Domial. Alors, nous sommes une entreprise sociale pour l'habitat présente en Alsace et filiale du groupe Action Logement. On gère un patrimoine d'un peu plus de 13 000 logements en Alsace et on est un peu plus de 200 collaborateurs, dont un service com, où j'ai plutôt tendance à dire une cellule com, puisqu'on est une équipe assez réduite. Il y a moi et Elisa qui m'accompagne et qui est alternante en master communication. Donc, une toute petite équipe com, mais qui sait sortir pas mal de choses quand même. Donc, il ne faut pas que ce soit un frein. Donc, en fait, pour revenir sur notre sujet initial, j'aurais pas du tout la prétention de vous fournir toutes les clés pour motiver vos équipes en mode télétravail, mais c'est vraiment l'idée était vraiment de vous faire un retour d'expérience sur ce qu'on a pu mettre en place chez Domial. Alors, je vous apprendrai rien en disant effectivement que 2020 aura vraiment été une année exceptionnelle. Et j'insiste sur le ex, puisque j'espère bien que ça fera partie, cette année fera partie de notre passé. On a toutes et tous subi un contexte particulier et tout ce contexte nous a été imposé. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a subi, puisque du jour au lendemain, on s'est retrouvé en mode confiné. C'était quelque chose qui était complètement inconnu pour nous. On était assigné à résidence 24 heures sur 24 et seul ou en famille, avec des situations effectivement personnelles, professionnelles ou familiales qui, selon moi, allaient à plusieurs vitesses.
Et dans ce contexte vraiment particulier, au-delà du fait vraiment d'informer nos collaborateurs sur la situation et sur son évolution, avec comme vous connaissez, hein, les notes de la direction générale, les notes du service des ressources humaines, les newsletters qui sont émises par la com, on a vraiment souhaité apporter réconfort et légèreté. On a déjà, Carole, je crois, a évoqué ces mots tout à l'heure dans sa présentation. C'était vraiment quelque chose d'important, ce réconfort et cette légèreté. Et par exemple, lors du premier confinement, on avait l'habitude d'envoyer des mails du type la bonne nouvelle du jour. Tiens, est-ce que vous pourriez bien nous présenter votre bureau en mode télétravail pour inciter justement à des interactions et à recréer une espèce de lien entre collègues qui s'étaient très vite, enfin qui s'étaient déjà perdus. Et l'idée était aussi de faire sentir aux autres qu'on n'était pas seul, qu'on était entouré. Et il y avait aussi cette volonté de divertir. Et on proposait, par exemple, des visites de sites géographiques ou de musées en mode virtuel. On proposait des recettes de cuisine. On a incité tous nos collaborateurs à se remettre au sport avec des applis spécifiques. On les a invités à des concerts en direct sur le canapé. Enfin, il y avait plein de petites choses dans cet esprit-là. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était plutôt facile de trouver des idées puisque tout était développé en mode distanciel. Et en gros, on proposait tous les jours ou presque tous les jours une activité, une idée, une information qui pouvait être profitable non seulement à nos collègues, mais aussi aux membres de la famille, puisque, je le rappelle, on a tous vécu ces moments de manière différente et à des intensités différentes. D'ailleurs, effectivement, cette situation n'était vraiment pas vécue par tout le monde de la même manière. Et au-delà de la communication, le service RH a aussi été un support primordial dans le bien-être des collaborateurs, puisqu'il y avait aussi certaines personnes qui souffraient plus que d'autres. C'était souvent des personnes seules. Et le service RH a vraiment joué un rôle en accompagnant et en prenant régulièrement des nouvelles de ces personnes-là, pour permettre de rompre justement ce sentiment de solitude et voire d'abandon pour certains. On a eu aussi la chance d'avoir un numéro d'urgence pour celles et ceux qui avaient besoin d'un soutien psychologique. Vraiment, personne n'a été laissé sur le bord du chemin. Ensuite, il y a eu les vacances, la rentrée, la reprise, le confinement numéro 2. Et là, c'est très vite posé la question des fêtes de Noël. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on va maintenir cet esprit de Noël, cette convivialité qui nous tient tant à cœur, même à distance? Alors, on a expérimenté le calendrier de l'Avent digital en partenariat, bien sûr, avec Innov-Event. Alors, ça a été vraiment un gros succès parce qu'on proposait tous les jours une autre animation. C'était du 1er donc au 24 décembre. Tous les jours, il y avait une nouvelle surprise. On y a même intégré un concours de pulls moches. Il y avait des tutos de do it yourself, des recettes, des infos un peu plus générales du type l'histoire du Saint-Nicolas. On parlait du Téléthon. On a lancé un groupe Facebook interne, histoire de familiariser les échanges et les discussions qu'on a un peu perdues à la machine à café. On avait des jeux concours avec des lots à gagner, des apéros quiz qu'on a organisés aussi, de très bons retours, et des cours de yoga. En fait, c'était plein d'activités très, très variées. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, même à distance, ce mini-événement a permis aussi de fédérer, et de renouer avec la convivialité, en tout cas, parce que c'était même devenu un sujet de conversation entre collègues. Avant les réunions Teams, il y avait un petit mot, tiens, est-ce que tu as gratté ta case aujourd'hui? Est-ce que c'est toi qui as gagné le lot? Voilà, donc ça apportait un peu de
un peu de joie de vivre dans le quotidien. Et ce qui était aussi appréciable, c'est que Carole le disait tout à l'heure, enfin, on peut pas, les besoins des uns et des autres ne sont pas toujours les mêmes, heureusement d'ailleurs. Et du coup, ce qui était appréciable, c'est que chacun était libre de participer ou pas à ce calendrier digital. Donc finalement, cette crise a été pour nous un moyen vraiment de repenser nos manières de travailler et de communiquer. Et par exemple, Teams aujourd'hui est devenu un de nos meilleurs alliés. Et je pense vraiment qu'on ne peut plus opposer le virtuel et l'humain, puisque le digital, c'est ce qui nous lie aujourd'hui. Et c'est ce qui a permis de maintenir notre activité jusqu'à présent. La preuve, aujourd'hui, c'est bien grâce au digital qu'on peut se retrouver autour de cette table ronde. Voilà. Même si, bien entendu, on rêve tous chez nous, chez Domial, de se retrouver autour d'un énorme barbecue géant comme on a l'habitude de le faire tous les ans. Et au final, pour revenir là sur cette crise, on peut même, je pense que c'est même une opportunité. Et cette crise a permis aussi de faire accélérer certaines transformations en interne qui avaient déjà été amorcées. Et d'ailleurs, Microsoft le dit de manière générale, le numérique a évolué en 6 mois l'équivalent de 6 ans. Donc, c'est pas rien. Et j'imagine aussi que chez vous, dans vos entreprises, vous avez remarqué que 2020 était vraiment une transition et que ça vous a permis d'avancer sur divers sujets. On était, pour moi, en 2020, si je peux imager la situation, pour moi, 2020, on était vraiment en mode sprint. Voilà, on a dû foncer, on a dû se dépêcher. C'était dans l'inconnu, c'était je cavale. Par contre, maintenant, on a quand même su prendre un peu de recul et je pense qu'il faut plus. On passe plutôt dans un mode marathon où on doit inscrire tous ces changements et ces actions dans la durabilité. Et au-delà de la partie animation pure et dure, il y a aussi, d'un point de vue stratégique et managérial, on est aussi repassé en mode projet participatif et on a souhaité mettre en place des groupes de travail sur la base du volontariat, sans strate hiérarchique, et de manière à motiver et à impliquer tous les collaborateurs au projet d'entreprise. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous, que chacun se sente concerné et impliqué, qu'il s'agisse d'une assistante, d'un cadre, peu importe son statut. Enfin, en termes d'animation, on s'appuie aussi de plus en plus sur des ressources internes et c'est quelque chose de très bien perçu de positif. Alors, positif en termes d'humain et positif aussi en termes de coûts, parce que bien évidemment, ça limite les dépenses. Et par exemple, à l'occasion du Nouvel An chinois, on a lancé un concept d'émission de cuisine Domial, tous ensemble en cuisine, où là, c'est un de nos collègues qui nous a appris à faire une fondue chinoise. Alors, c'était un peu en mode, j'ai fait Maïté, pour ceux les plus anciens qui connaissent Maïté. On était dans ma cuisine, voilà, on a filmé, et puis, voilà, une vidéo de 20 minutes qui présente comment faire la fondue chinoise. Et vraiment, c'est quelque chose qui a plu à tout le monde parce que les collaborateurs s'impliquent. C'était quelque chose de perçu de manière très conviviale. À Pâques, pareil, on s'est aussi basé sur des ressources internes. Alors là, c'était pas forcément de l'humain, mais c'était des éléments qu'on avait déjà. On s'est basé on voulait faire une chasse aux œufs. Malheureusement, le contexte ne nous le permettait pas. On n'avait pas forcément beaucoup de moyens ni de temps non plus.
Du coup, on a utilisé une vidéo qui existait de notre patrimoine dans laquelle on a intégré des œufs et chaque collaborateur devait trouver à la fin le nombre d'œufs qui avait été caché. Voilà, c'est des petites choses, mais qui permettent d'apporter un peu de lumière, un peu de joie dans le quotidien des uns et des autres. Et qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait d'autres choses. Enfin, on a lancé 2 enquêtes en interne, là au mois de mars, une enquête com et une enquête RH. Pour identifier les besoins et les attentes des uns et des autres. Parce que clairement, on parlait de QVT tout à l'heure, c'est vrai que l'humain et le bien-être au travail font plus que jamais partie de nos priorités. Et on souhaite vraiment travailler main dans la main avec d'autres services et notamment avec le service RH. Vraiment, com et RH, pour moi, sont très liés. Et, ou encore même travailler avec le CSE. Alors, on travaille déjà sur de nouvelles animations à distance. Hein. Alors, bientôt, il y a l'Euro 2020. Donc, forcément, on va lancer un concours avec des pronostics. On lance même une petite page Internet à destination des collaborateurs. On va refaire des vidéos avec des cours de cuisine. Donc là, il va falloir que j'aille recruter parmi mes 200 collègues. Alors, je ne sais pas encore ce qu'on va proposer, mais voilà, il y aura un appel qui va être lancé très bientôt. On va relancer, mais de manière plus récurrente, les apéros quiz. Vraiment, c'était quand on a testé ça à Noël, c'était un moment sympa. On a tous joué le jeu, on avait tous notre apéro avec nous, les cacahuètes, la bière pour certains, l'eau pour d'autres. Je ne prêche pas, je ne prône pas. Je vais me perdre, donc je m'arrête là. Mais, voilà, on va mettre aussi en place des cours de sport à distance via une application spécifique, mais qui nous permettra également de nous challenger entre nous ou entre services. Et on pourra même mettre en place des défis en faveur de certaines associations. Jonathan, tu parlais avant de nombre de pas, ce genre de choses. Effectivement, on pourra, par exemple, je sais pas, grâce à 5000 pas, Domial a offert X euros à telle ou telle association. C'est en fait aussi dans cet objectif-là. Et tu parlais aussi je sais plus, ou c'est Carole qui parlait des e-rituels. Nous, on aimerait mettre en place les pauses café virtuelles. Alors, soit par nous-mêmes ou alors par l'application Teams. Ça, c'est encore à voir. J'ai bientôt fini. On s'est rendu compte aussi. On le savait déjà, mais ça s'est accentué avec nos enquêtes internes. Qu'on ne se connaît pas suffisamment entre nous et que la transversalité entre services manque encore cruellement et on ne sait pas trop qui fait quoi, même quand on est dans des bureaux qui sont assez proches. Du coup, là aussi, on va profiter de Teams pour lancer des petits déj avec des thématiques différentes. Par exemple, quels sont nos patrimoines en cours de réhabilitation, quels sont nos projets en cours de développement, où chacun pourra s'inscrire s'il le souhaite ou pas, si la thématique l'intéresse ou pas. Nous, on est multi-sites, donc hier, c'était impossible à faire. On n'allait pas demander à quelqu'un de Strasbourg de venir à Mulhouse ou à Thann pour ce type de réunion. Aujourd'hui, c'est totalement possible grâce aux nouveaux outils qu'on utilise. Et on va aussi continuer des vidéos de présentation métier du type Vie ma vie pour que chacun comprenne en fait le métier des uns et des autres. Voilà. Alors en gros, on n'envisage pas du tout un après-crise en mode totalement à distance et en virtuel. Je vous le disais, on rêve tous de se retrouver très vite.
Mais on entend souvent, il y avait un avant et il y aura un après. Et effectivement, on travaillera plus du tout de la même manière demain. Enfin, et tous ces nouveaux modes, tous ces outils qu'on a appris à utiliser pendant cette période, clairement, demain en présentiel, ben, ils vivront en parallèle et c'est des outils qu'on doit mettre qu'on doit optimiser. Voilà, avec un mix présentiel, distanciel, virtuel. Voilà. On arrive au terme de ce petit créneau qu'on vous avez tous demandé de mettre de côté. Je vous remercie infiniment d'avoir participé et d'être intervenu aujourd'hui. On continue, bien sûr, on reste en contact en dehors de ce webinaire pour creuser les sujets. C'est une bonne continuation, beaucoup d'énergie pour la suite.